Nous sommes à Gorom Gorom, au Sahel burkinabé. Aujourd'hui est organisée la course de chameaux annuelle. La course a failli être annulée pour des raisons sécuritaires qui planent sur le Sahel. C'est donc sous haute sécurité que la fête commence. Seydou Samba Touré, un jeune réalisateur issu de Gorom Gorom, ne rate rien avec sa caméra. Aujourd'hui, nous sommes à Gorom pour des activités pour filmer. Voilà, une activité culturelle, voilà, sachant que la culture aussi est un moteur de paix. D'abord, la première des choses, j'ai été formé, c'est pour être la voix des sans-voix de ma localité, de ma communauté. Et par l'image, j'arrive à transmettre certains messages, j'arrive à toucher certains fléaux, certains mots qui nous minent aujourd'hui, qui est l'insécurité. Donc pour moi, l'image et le cinéma est vraiment un outil vraiment propre et clair qu'on peut vraiment utiliser pour ces questions d'insécurité, surtout dans notre zone. Depuis, disons, en 2011, voilà, un phénomène d'insécurité qui mine souvent avec terrorisme, voilà, djihadisme. Et le Sahel burkinabé est touché aussi par ce fléau parce qu'on voit depuis la crise du Mali, on voit de temps en temps certaines actions qui se font, certaines attaques terroristes qu'on remarque ici au Sahel. Donc pour moi, il faut être plus proche encore et c'est ma manière d'être plus proche de la population et pouvoir aussi vivre de près ce qui se passe actuellement, qui est vraiment l'insécurité que nous vivons. On retrouve Seydou quelques semaines plus tard au siège de l'association SEM Film à Ouagadougou. Après le tournage au Sahel, place au montage. Ça fait une semaine qu'on est passé dans le Sahel pour tourner 2 sujets sur l'extrémisme violent. C'est vrai que moi je suis de la zone, donc j'ai moins quand même de risques d'aller tourner. Voilà, et sans problème. Sinon, j'ai ressenti quand même à travers les populations, que bon, la situation est quand même tendue. Aujourd'hui, grâce à ces caméras, j'arrive à faire des sujets, je ne dis pas qu'ils sont inédits, mais qui sont quand même pas donnés à toute personne. Moi, je suis de là-bas, je sais ce qu'on vit. Et j'essaie quand même, à travers les vidéos que je fais, de partager un peu ce que ma population vit. Tous ceux qui me suivent, qui suivent les reportages sur le net, voilà, moi, ce que j'aimerais d'abord, la première des choses, c'est comprendre qu'on n'a pas choisi de se retrouver au Sahel. Voilà, on n'a pas choisi d'être dans une situation de violence. Voilà. Et ce que j'aimerais juste que les gens comprennent ou que les gens partagent, c'est que c'est tout ensemble, qu'on soit ailleurs ou qu'on soit dans la zone, nous devrons tous réunir nos forces pour essayer de combattre ces fléaux. Aussitôt montés, les sujets sont mis en ligne sur le site internet de Droit Libre TV et partagés sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines de vidéos sont déjà disponibles sur le sujet de l'extrémisme violent. Les réactions des internautes ne se font pas attendre. Les reportages font partie d'un projet mené par l'association SEM Film, sa web télé Droit Libre TV et son festival Ciné Droit Libre. Le projet d'une durée de 18 mois utilise la vidéo et le cinéma comme outil de sensibilisation et d'information sur la montée de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Le projet de cinéma contre l'extrémisme violent ne se limite pas au Burkina. Au Niger voisin, l'extrémisme violent est une réalité quotidienne avec des attaques régulières des groupes djihadistes au nord du Niger et au sud avec Boko Haram. La jeune réalisatrice Leihana Seni s'est inspirée de cette actualité pour proposer plusieurs sujets de reportage.
Le premier sujet nous parle d'une mère d'un victime qui est dans l'armée. Il était victime de la guerre, en quelque sorte de l'extrémisme violent, la guerre de Boko Haram sur l'île de Karamga. Donc il est porté disparu, ça fait 3 ans de cela. Et cette situation a bouleversé la vie de sa mère et celle de sa famille. Son histoire, on se retrouve dedans, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, les pays du Sahel, tous ces pays qui sont affrontés par ce drame, ils se retrouvent d'une manière directe ou indirecte. On vit actuellement dans cette situation. Et tout ce qui vit dans l'Afrique de l'Ouest, ils se sont déjà dedans. Donc du coup, c'est des sujets d'actualité. Si ce n'est pas aujourd'hui ton voisin, le Burkina, c'est chez toi. La jeunesse nigérienne, ils sont conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients du moment où ils sont la cible de ces terroristes. Ils sont conscients du moment où leurs proches sont attaqués. Ils sont conscients du moment où les attaques se font au cœur de l'Afrique et ça touche chaque Africain. En tant que cinéaste, réalisatrice, chaque individu a un rôle à jouer face à ce fléau, à ce drame, si je peux l'appeler. Ce n'est pas un drame silencieux, c'est un drame connu. Donc, en tant que réalisatrice, ce que je peux apporter, c'est de démontrer les faits et les faits réels. Donc, c'est ma part de contribution. Ce que je peux faire, c'est de réaliser des films pour pouvoir les sensibiliser. Oui, ça va. Ouais. Ok, action! Le choix du thème de l'extrémisme violent n'est pas un fait du hasard. Les experts en la matière reconnaissent que le problème prend de l'ampleur. Un travail de sensibilisation sur le sujet est plus que nécessaire. Moi, je pense qu'au Niger, nous sommes touchés par ces dangers de la radicalisation. Quand j'essaie de faire un regard, en tout cas de 10, 15 ans, 20 ans même en arrière, on n'était pas comme ça. Les Nigériens, nous sommes en train de nous radicaliser sans s'en rendre compte. Moi, je pense que nous sommes en train d'aller vers l'intégrisme. Nous sommes en train d'aller vers une pratique religieuse beaucoup plus rigoureuse que ce qu'on connaissait avant. Et là, ça doit nous interpeller sur cette question de radicalisation parce que justement, c'est ce changement de comportement qui devient beaucoup plus rigoureux, qui devient beaucoup plus pointu sur un certain nombre de choses qui justifie la radicalisation. Les jeunes sont les plus touchés parce que la population représente 70%, la jeunesse représente 70% de la population et c'est justement ce travail de radicalisation est en train d'être observé beaucoup plus chez la jeunesse parce qu'elle est désœuvrée, ils cherchent d'autres alternatives et ces différents courants parfois proposent des alternatives qui manquent en tout cas de là où elles doivent venir. Le projet couvre 4 pays de la sous-région, le Burkina, le Niger, le Mali et enfin la Mauritanie. Sa capitale Nouakchott a abrité en juin 2017 un atelier de formation pour jeunes réalisateurs. À leur tour, ils ont pu réaliser des vidéos sur l'extrémisme violent ou montrer plutôt des bons exemples de tolérance et de vivre ensemble. Non, parfait. Le sujet de l'extrémisme reste sensible dans un pays comme la Mauritanie, qui est une république islamique. Ce projet c'était intéressant parce que déjà ça nous a permis d'aller dans plusieurs pays et puis chaque pays avec
sa spécificité, ses contraintes. La Mauritanie, par exemple, ce n'était pas évident. On avait beaucoup d'appréhensions déjà avant d'aller en Mauritanie. Et je pense qu'on a eu raison d'avoir eu ces appréhensions, parce que ça n'a pas été facile. Et certes, la formation avec les jeunes et la production des films, des vidéos a été très bien faite, c'est bien coordonné. Par contre, le volet festival ciné, ce n'était pas évident. Déjà, même dans les débats, on nous dit, il y a des sujets, on n'en parle pas. On discute, on va aborder la question religieuse. Ici, si vous voulez qu'on débatte, n'abordez pas la question religieuse. Ensuite, le festival, il termine en queue de poisson à l'université. Pendant que les étudiants étaient mobilisés, on avait une belle salle où on devait faire une clôture en beauté. Ça a été annulé à 2 heures de la projection. Et c'est fait exprès parce que pour ne même pas nous donner la chance d'avoir un plan B. Malgré ça, on a eu un plan B. Même ce plan B, les autorités de l'université de Nouakchott ont trouvé le moyen, dès que le film a commencé, de couper l'électricité dans l'amphi où se déroulait la projection. Une coupure locale. Bon, on a compris, ça dérangeait. Du coup, ça a eu aussi un écho parce que la presse en a parlé. La censure mauritanienne n'a pas été la seule difficulté que le projet a dû surmonter. Au Niger, les imams de la ville de Saï ont interdit la projection des films sur l'extrémisme. Il fallait de longues négociations pour obtenir enfin le feu vert. Et avoir une vie de relations vraies et de fraternité. Pour un Niger sans violence et moins d'incivisme, l'État et toute la société nigérienne doivent travailler pour l'insertion sociale de la jeunesse. Je remercie la jeunesse de Saï qui s'est fortement mobilisée et qui nous a permis, malgré quelques difficultés qu'on a connues, finalement on a pu réaliser cet objectif de pouvoir partager avec vous le film et de vous donner l'occasion de vous exprimer. On espère que vous avez compris le message qu'on a voulu passer ce soir en passant ce film, en faisant ce débat autour de cette question pour comprendre que la violence ne mène à rien et qu'on n'a pas besoin, si dans la religion on ne peut pas être épanoui et être heureux, ce n'est pas la peine. La religion normalement est là pour épanouir et rendre l'homme heureux. On ne doit pas le mêler dans une violence comme celle de Boko Haram. C'est le message pour que les jeunes comprennent. Ce n'est pas la voie à prendre parce que c'est la facilité. C'est prendre la voie de la facilité que de dire, comme le gouvernement ne fait rien pour moi, je vais faire. Non, ce n'est pas comme ça. Même si le gouvernement ne fait rien pour vous, organisez-vous, demandez à ce que le gouvernement s'occupe de vous. Le sujet est sensible, mais le projet ne tente pas de stigmatiser des gens ou des religions. Il était surtout question de dialoguer et promouvoir des valeurs de vivre ensemble et de tolérance. C'est dans les débats souvent très houleux que tout le monde a pu s'exprimer librement sur le sujet. Quand on regarde le film sur Boko Haram, et vous avez vu les réactions des gens, systématiquement ils ont dit « Ah, peut-être ils ont raison parce qu'au début Boko Haram ne tuait pas les gens, c'est quand les militaires ont commencé à le tuer qu'eux aussi ils se sont transformés en une machine de violence. » En fait, ce qui gêne et ce qui rend sensible la thématique, c'est le lien qu'on fait directement avec la religion musulmane. C'est ça qui rend un peu la thématique sensible dans certains milieux pour les gens qui ne connaissent pas quand on parle de l'extrémisme violent, qu'est-ce qu'on met dedans. Parce que ce n'est pas seulement les croyances idéologiques, mais ça peut être aussi un extrémisme politique, un extrémisme culturel, un extrémisme sexiste. Donc ça peut être divers. Pour quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces dimensions, il fait directement le lien avec la religion musulmane et les musulmans se sentent en tout cas stigmatisés par rapport à cette thématique. Dès qu'on parle de l'extrémisme violent, ils se sentent directement visés parce qu'aujourd'hui, c'est l'extrémisme, surtout religieux, que nous vivons dans nos pays. Le public cible du projet est la jeunesse sous l'influence grandissante des extrémistes. À Bobo Dioulasso, un dialogue démocratique a réuni les jeunes pour explorer ensemble les causes et effets de l'extrémisme violent au Burkina. Aujourd'hui, je suis ici j'ai suivi une conférence
sur l'extrémisme violent à Espace Jeune d'Afra. Et puis on a appris les origines du terrorisme, de l'extrémisme violent plus précisément. Et ça a plusieurs origines, comme par exemple la situation qu'a subie la Libye. Suite à ça, ces origines viennent surtout de là. L'éducation, c'est la base. En deuxième lieu, les informations, et les vraies surtout. Il faut que les jeunes soient plus impliqués dans la sécurité. Il faut qu'on ait de vrais leaders. Il y en a, mais ils sont cachés. Il faut les retrouver. L'éducation, l'information et la vraie surtout. Les organisatrices de ce macabre trafic basé en Libye. Une trafiquante qui réclame une forte somme d'argent à lui remettre. Les débats se sont poursuivis à l'université de Bobo-Dioulasso. Dans les 4 pays couverts, les activités ont été organisées dans les universités. L'élite de demain a été interpellée pour devenir des ambassadeurs contre l'extrémisme. Que faire? Parce que lorsqu'on regarde ici, on est tenté d'être un peu fataliste. On est tenté d'être un peu découragé, d'être désarmé. Alors j'aimerais poser une question. Que faire face à cela? Quelle solution? Parce que c'est ça le plus important. Et quel rôle nous, jeunes, nous pouvons jouer pour cela? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez étudier. Il n'y a pas autre chose à faire, vous devez étudier. Vous avez choisi d'être étudiant. Un étudiant, ça fait une seule chose. Ça étudie. Un étudiant, ça étudie. Un étudiant, ça étudie. Parce que si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas comprendre la situation actuelle. Avancez, croyez en vous, formez-vous, rêvez pour votre pays, soyez généreux avec votre pays, parce que votre pays vous a donné un peu quand même. Autre public cible du projet, les leaders coutumiers et religieux. Le projet leur a demandé de joindre leur voix dans la lutte contre l'extrémisme violent afin de toucher des publics plus larges. À Bobo, c'est devant la mosquée de l'imam Jafar qu'une projection a eu lieu. L'imam Jafar lui-même n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer les extrémistes. Ni manya ko mi jadi ke ta iglisire ka mi bulu kara ka mo waju ne ta mesire ka korna kala ka mo waju ne wolu ne jadi ni jadi baba lewe no te ka mo ka je mo ka ta mo ko fa asura o te jadi amo sebele la. Le projet a permis d'exporter le concept du festival Ciné Droit Libre dans les pays qui ne connaissent pas encore ce festival atypique de films sur les droits humains et la liberté d'expression. La toute première édition à Niamey fut organisée en mai 2017. L'idée, c'est de créer une plateforme où on met ensemble des artistes, des journalistes, des cinéastes et autour du film, du débat, sensibiliser, promouvoir les droits humains, créer l'échange, promouvoir la liberté d'expression et permettre la liberté de la parole. Surtout être un espace de prise de conscience et de conscientisation de la jeunesse. On a eu la chance qu'on est soutenu par l'ambassade des États-Unis pour faire un travail sur 4 pays sur l'extrémisme violent. Donc le Burkina, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Et donc on a profité pour le Niger d'inclure dedans la possibilité de faire au moins une édition de Ciné Droit Libre réduite pour lancer l'idée, parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui souhaitaient que ce festival puisse s'installer ici au Niger. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a ceux qui sont partis à Boko Haram de gré, mais il y a ceux qui sont partis de force. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été enlevés, et des jeunes filles qui ont été enlevées pour regagner Boko Haram. Moi, j'ai été très touchée par le témoignage d'un papa qui m'a en tout cas raconté comment est-ce que ces 2 fils ont été enlevés. Ils sont très jeunes, l'un a 9 ans, il était en classe de CE1
et l'autre a 11 ans en classe de CE2 et les gens de Boko Haram sont venus les enlever, ils les ont amenés, ça fait 2 ans, il n'a pas les nouvelles de ses enfants. Ciné Droit Libre, ce sont des films, des débats, des échanges, mais également des formations sous forme de masterclass. Ciné Droit Libre pour le Niger, c'est une merveilleuse occasion pour tout le monde. C'est vraiment une plateforme indispensable pour une société de se regarder dans un miroir, de regarder à côté, de connaître ce qui se passe et de se prémunir. C'est venu dans un moment où vraiment on en a besoin. Parce qu'un festival qui lutte contre l'extrémisme violent, surtout avec récemment des groupes islamistes comme les Boko Haram et autres qui a fait beaucoup de massacres, qui ont vraiment beaucoup perpétué des représailles ici au Niger, plus particulièrement dans la région de Difa. Vraiment, je trouve ce festival opportun et à travers ce festival, on nous a offert, nous, en tant que réalisateurs, réalisatrices du Niger, de participer. Ça nous sera d'une grande aide pour nous de côtoyer, de commencer une histoire cinématographique ici au Niger. Le projet s'est appuyé sur des partenaires dans chaque pays comme l'ONG Alternative au Niger. Son responsable voit en Ciné Droit Libre une excellente opportunité de mener le débat sur les sujets importants. L'idée d'utiliser en fait des images vidéo, des films documentaires ou autres, au format de films pour toucher le public, notamment les jeunes, les sensibiliser sur des problématiques comme la problématique de l'extrémisme violent et d'autres sujets qui les concernent. Je pense que c'est un moyen efficace. D'abord parce que les gens s'intéressent beaucoup aux images, le cinéma, la télé, etc. Et même les médias sociaux et tout ça, bon, ce sont des choses que les jeunes utilisent. Et je pense que si on veut atteindre le public des jeunes avec des messages, avec des contenus qui peuvent contribuer à les éclairer, à les éduquer, à leur montrer, à leur faire prendre conscience sur un certain nombre d'enjeux, je pense qu'il n'y a pas un moyen plus efficace que ça. Parce que ces canaux sont largement utilisés, les jeunes utilisent beaucoup, et donc on ne peut les atteindre qu'à travers des outils qu'eux-mêmes ils adorent, ils aiment. Chaque fois que vous avez fait des projections, il y a des centaines de jeunes qui se déplacent, qui regardent. Et après, il y a des discussions. Et les discussions qu'ils font, les questions qu'ils posent, les réactions qu'ils ont, montrent qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit, ils comprennent les enjeux, ils prennent conscience du phénomène et tout. Donc c'est vraiment bien. Et surtout dans des contextes où, par exemple, les autres moyens qu'on pourrait utiliser, tels que, par exemple, des livres ou autres, ou des journaux, bon, ils ne lisent pas beaucoup. Le projet a montré sa pertinence vraiment très clairement dans 2 pays, le Mali et le Niger. Le Mali, on voit la situation qui se passe là-bas. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était dans le cadre du Ciné Droit Libre, il y avait une oreille attentive. On a une forte implication des autorités et ça, c'était vraiment intéressant au niveau du Mali. Ça, c'est purement haram. Les hommes et les femmes, tous dans la même salle. Ah, ça, c'est pas halal. En plus, j'ai remarqué, c'est les riches qui sont devant et les pauvres sont derrière. Vous, les pauvres, associez-vous à nous pour qu'on applique la charia contre les riches. Vous allez voir. Ça va être une question d'équilibre. Vous allez voir, machallah. Donc, vous prenez comme thème l'extrémisme violent. C'est bien. La violence sous toutes ses formes est haram chez nous. Mais nous, on l'applique aux enfants. Le Mali connaît des problèmes liés à l'extrémisme violent, donc ce n'est pas étonnant que le concept de Ciné Droit Libre a bien mobilisé du beau monde. Le festival n'a pas seulement intéressé les cinéphiles et la presse. Même la haute hiérarchie militaire est venue échanger sur les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent.
Des moments uniques où le festival a constitué une véritable plateforme pour faciliter un dialogue direct et franc sur le phénomène de l'extrémisme violent. En fait, c'est un phénomène, l'extrémisme violent est un phénomène très complexe. C'est un phénomène de société. Et pour lutter contre cela, il faut adresser une réponse sociale. Et un des meilleurs outils de sensibilisation, de mobilisation de masse, c'est le cinéma. On dit toujours une image vaut 1000 mots. Donc le choix du cinéma, parce que c'est plus proche et c'est accessible à tout le monde. Même dans le village le plus lointain, on peut passer un film, ils sont capables de comprendre ce que le film veut dire et de pouvoir faire une discussion. Je pense que c'est ça qui explique le choix du cinéma, parce que la cible justement, c'est la jeunesse, mais aussi c'est la population, la masse. Donc il faut choisir un outil qui permet d'atteindre le maximum possible. La jeunesse a un rôle primordial parce que c'est elle qui a à perdre ou à gagner. Et donc elle a un rôle primordial. C'est à elle de comprendre que, bon, ben, ok, il y a une situation qui est là, mais de quelle façon on essaye de tourner ça à notre avantage, nous les jeunes. Et du reste, ils sont impliqués de deux côtés. Aussi bien du côté de ceux qui amènent cette déstabilisation, que aussi du côté de ceux qui se battent pour donner une autre orientation. Et donc, il faut que les jeunes comprennent les enjeux d'abord du moment, et c'est ça le travail que vous êtes en train de faire. Et j'espère que ce travail va porter ses fruits, les jeunes vont comprendre. C'est eux qui sont, c'est leur situation qui constitue un des enjeux de la situation, c'est-à-dire sur le devenir de la jeunesse. Voilà. Est-ce qu'ils auront des emplois? Est-ce qu'ils ils vont avoir des possibilités de démocratie, de promotion, etc. C'est ça. Et donc les jeunes, ils doivent se battre. Et ils doivent résister aux solutions les plus simplistes. Ils doivent comprendre que voilà, il y a quelque chose à faire et que ceux qui dans la société ont la force de faire quelque chose, c'est bien eux. C'est un combat délicat et difficile, mais l'espoir est permis que les valeurs de vivre ensemble et de la tolérance auront le dernier mot. Le projet de Ciné Droit Libre est une preuve que le cinéma peut apporter sa pierre dans ce combat.